C'était le 21 mars dernier, dans cette zone commerciale de Saint-Sulpice. Une cuve, enterrée dans l'usine de produits chimiques Brenntag, explose. 2 ouvriers sont grièvement brûlés. 6 mois après l'explosion, les habitants n'en savent toujours pas plus. Je pense qu'on nous dit que ce qu'on a envie de nous dire, de toute façon. Voilà, je suis assez dubitative. Aucune nouvelle. Donc on suppose quelque part que c'était pas... Il n'y avait pas à s'alarmer. C'est un peu compliqué maintenant de dire on ne va pas vivre avec. J'espère simplement que les sécurités sont autres. L'usine était récemment passée Seveso seuil haut, le niveau le plus élevé du risque. L'enquête judiciaire déterminera si l'incident a eu lieu à cause de manquements techniques ou d'une erreur humaine. Un plan particulier d'intervention devrait être approuvé la semaine prochaine, avec en cas de danger, un confinement, un système d'alarme et une meilleure communication. L'effet majeur sur ce site-là, c'est un effet toxique, et l'effet toxique, il monte assez vite en hauteur. Bon, c'est pour ça que la restriction principale, elle concerne des établissements recevant du public d'une certaine hauteur. Bon. Mais sur ce qui existe, il n'y aura pas d'expropriation, il n'y aura pas de travaux imposés dans les habitations ou les commerces qui existent à proximité. Car l'inquiétude est là. À une centaine de mètres de l'usine se trouve une voie ferrée, des commerçants et même une école. La ville s'est agrandie et aujourd'hui vous avez une usine qui est dans la ville, comme un peu AZF avec Toulouse. Il faut raison garder et se dire que le risque est bien maîtrisé. Maintenant, à Brenntag aussi de mettre les investissements nécessaires en face, justement pour assurer la sécurité vraiment du site. Contactée, l'entreprise n'a pas souhaité nous répondre. Pour renforcer sa sécurité, elle devra dépenser des centaines de milliers d'euros et sera contrôlée chaque année.